les étudiantes qui sont dans un parcours de professionnalisation sont formées différemment. Pour moi, ça apparaît assez clairement du fait que toutes les activités sont centrées sur l'acquisition de ressources, mais toujours dans l'optique de pouvoir agir avec compétence dans des situations particulières de soins ou de gestion des soins. Ça nous amène à décloisonner nos activités pédagogiques, donc à ne pas travailler en compartiment, première session, deuxième session, etc., mais de le voir vraiment sur un continuum, donc sur un continuum où les activités vont être arrimées, vont être articulées entre elles, mais aussi sur un continuum de progression. Alors, chacun des membres du personnel enseignant est au courant de ce qui a été vu dans les autres activités pédagogiques. Alors, il y a vraiment une meilleure cohésion. Puis ça, les étudiantes apprécient ça aussi, ils nous le disent, que c'est apprécié. Donc, ça amène vraiment des arrimages théorie-pratique qui sont plus serrés. Et souvent, dans un programme régulier, on ne leur donne pas la chance de se pratiquer à utiliser plusieurs types de ressources en même temps. Et ça, c'est vraiment une plus-value, je dirais. Surtout que ce qu'on va amener dans notre cours va être capable d'aider l'étudiant à développer les ressources dont il a besoin pour être à même là, de faire face aux activités de type pratique, qu'elles soient simulées ou qu'elles soient réelles dans les stages là, de fin de formation. Le fait que les professeurs doivent vraiment travailler ensemble, ça demande du temps, surtout quand on est en période de conception. Une fois qu'il y a une vitesse de croisière qui est prise, ça s'amenuise un peu. Ce travail ensemble-là, il demande de l'énergie, il demande du temps. Être capable d'avoir une vision commune de ce qu'on attend, en fait, de la finalité de la formation, déjà là, c'est quand même un investissement important. Le fait d'avoir bien identifié ce profil de sortie, puis d'avoir organisé toutes nos activités pédagogiques de façon à avoir cette cible commune-là pour les professeurs, en fait en sorte que les étudiantes sont beaucoup mieux préparées pour agir en situation réelle de soins. Le fait de devoir collaborer ensemble, ça demande, oui, de l'investissement. En contrepartie, la valeur ajoutée à ce travail collaboratif-là est nettement supérieure à l'investissement que ça peut demander. La question de la liberté académique dans un programme sous forme de parcours de professionnalisation, c'est je dirais, un sujet de conversation, de corridor, d'assemblée départementale aussi. C'est un sujet qui passionne les professeurs, je dirais. Je pense que la liberté académique, elle reste là, mais il y a quand même un enjeu majeur que tous les profs ouvrent leur plan de cours là, devant tous les collègues. OK? Donc, il y a un regard qui est porté sur ce que chacun fait. Ça peut être confrontant. Quand quelqu'un d'autre va demander à un professeur, bien, est-ce que tu es obligé d'aller aussi loin par rapport à telle dimension? Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour une infirmière bachelière ou un infirmier bachelier de connaître ceci? Se centrer aussi sur la formation de l'étudiant. Ce qu'on oublie parfois quand on est trop en travail en silo, donc on est trop orienté vers ce qu'on est en train de faire personnellement comme prof dans la formation. Donc, ça amène d'avoir un esprit beaucoup plus large puis de se recentrer sur le développement des ressources de ces étudiants-là. Je pense que le secret, il est là, c'est qu'il y a une cible commune. Alors, comment ensemble pouvons-nous y arriver? Donc, la liberté académique s'exprime peut-être là dans la possibilité, en fait, de pouvoir se questionner un l'autre. Et ça, c'est une richesse en soi, de pouvoir travailler à plus qu'un professeur à élaborer un programme. Mais ça requiert quand même une ouverture. Donc, il y a cette perspective-là de compromis, parce que si on veut être capable d'aller dans l'esprit de la progression, il faut s'entendre ensemble sur les contenus qu'on va donner pour qu'il y ait de la cohérence, et donc pour que les étudiants voient cette cohérence-là. Chacun demeure l'expert de son domaine aussi d'enseignement, de son activité pédagogique. Il y a un professeur qui est responsable de l'activité pédagogique. Mais en contrepartie, il y a un effort collectif de s'assurer qu'on s'entend hein, sur les mêmes bases, même si on garde notre couleur propre. Tout en préservant une certaine liberté dans sa façon d'enseigner. On ne peut pas tous enseigner de la même façon, mais l'important, c'est d'arriver au même résultat en bout de ligne. Si on est deux professeurs qui enseignons dans la même activité, nos exemples seront différents, notre façon d'apporter les choses peut être différente. Il y a maintenant vraiment beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans la formation, donc ce ne sont plus que les professeurs ou les chargés de cours qui sont responsables de cette formation-là. Ils en prennent une très grande partie, bien évidemment, mais on accorde aussi de l'importance à nos superviseurs, à nos praticiens-entraîneurs, même aux étudiants eux-mêmes qui vont apporter de l'eau au moulin dans différentes activités.
Et ça demande donc aux professeurs responsables beaucoup de temps en termes de soutien pour que toute l'équipe professorale ou enseignante dans une activité pédagogique soit au même diapason. Donc, on se voit vraiment comme une partie importante d'un plus grand engrenage de formation là, pour les étudiants. Ça implique un partenariat encore plus fort pour être capable justement de bien identifier le type de situation clinique pour lesquelles il faut préparer l'infirmière, pas d'aujourd'hui, mais l'infirmière de demain.